Qu'est-ce qui est le pire? Paraître superficiel et avancé, ou te branler sur l'idée que tu vaux mieux que les autres et rester à l'arrêt? On entend parfois que si tu veux perdre du poids, tu dois le faire pour toi-même. Sous-entendu, si tu fais pour plaire aux autres, c'est une mauvaise raison. Évidemment, je comprends la réflexion derrière, mais en même temps, la vérité, c'est que tout le monde s'en tape que tu cherches à perdre du poids pour plaire aux autres. C'est une bonne raison, parce que le développement physique, c'est un hack absolu à la vie en société. Dans cette vidéo, je vais tenter d'exposer mes idées et démontrer en quoi le fait de vouloir se transformer physiquement, donc potentiellement perdre du poids, prendre du muscle, parfois les deux en même temps, pour des raisons esthétiques et purement esthétiques, c'est une raison extrêmement logique et extrêmement valable. Bien sûr, c'est une idée qui est de plus en plus répandue, notamment grâce à des grands sages de notre temps, mais j'avais envie de mettre un petit peu de profondeur sur ma réflexion sur ce sujet. Bien évidemment, le but, c'est d'apporter un peu de clarté aux personnes qui voudraient se lancer dans une transformation physique, dans le développement physique, mais qui hésiteraient par peur de le faire pour des mauvaises raisons. Pour résumer mon idée sur le sujet, selon moi, absolument toutes les raisons sont bonnes. On verra donc que s'inscrire à la salle de musculation pour être plus attirant, être plus attirante, pour être plus respecté, ou alors avoir un bon fiac ou des gros biceps, c'est une très bonne raison et c'est loin d'être superficiel. Oui, l'apparence compte. Ton expérience quotidienne en société, qui est une grosse partie de ton expérience de la réalité, dépend de deux choses. Ce que tu perçois et comment tu le perçois. Ta perception et ta perspective. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce qui est le plus personnel et aussi le plus universel, c'est une citation de Carl Rogers, ce qui fait que ça vaut aussi pour les autres. Et étant donné que la société est constituée de différents individus qui interagissent entre eux, si leur perception et leur perspective influencent leur expérience de la vie en société, elle influence aussi la tienne. Ce qui nous intéresse là, c'est la perception, parce qu'il est impossible de modifier, ou en tout cas très difficile de modifier la perspective des autres, mais en revanche, tu as du contrôle sur la perception que les autres ont de toi. Et la première chose que les autres perçoivent chez toi, c'est ton apparence. Donc effectivement, l'apparence compte. Et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Malheureusement, ou d'ailleurs heureusement, c'est à débattre, tout le monde est biaisé par l'apparence qu'on a des autres. C'est en tout cas ce que montre la recherche en psychologie avec le concept de Physical Attractiveness Stereotypes. Autrement dit, les personnes jugées plus attirantes sont perçues comme étant plus compétentes. L'idée selon laquelle l'apparence ne compte pas est fausse. L'idée selon laquelle l'apparence ne devrait pas compter est naïve. Et l'idée selon laquelle l'apparence compte pour les autres mais pas pour nous est empreinte de déni. Les 4 niveaux apparents. En revanche, ce serait aussi très malhonnête de ma part de prétendre qu'il n'y a que l'apparence qui compte dans la personnalité d'une personne et dans la perception que les autres ont d'une personne. Et en règle générale, je perçois 4 niveaux, 4 strates dans la personnalité d'une personne, y compris la mienne. En partant de la surface pour atteindre la profondeur, l'apparence, l'attitude, les passions et les valeurs. L'attitude. Pour continuer dans l'idée que l'apparence compte mais qu'elle n'est pas la seule à compter, l'attitude joue en règle générale un rôle primordial dans l'appréciation et dans la perception qu'on va avoir de l'autre. La plupart du temps, c'est cette attitude qui va nous pousser à essayer de creuser un peu plus avec une personne, de la connaître mieux, ce qui signifie que pour être bien traité par le monde, tu dois développer une bonne attitude. Comment on développe une bonne attitude? Une possibilité que je connais, c'est en développant sa confiance en soi. Maintenant, comment on cultive cette confiance en soi? Selon moi, en se donnant des preuves de notre compétence. Pour moi, la confiance vient lorsqu'on a atteint quelque chose que l'on pensait impossible, alors que ce n'était qu'inaccessible. Pour prendre mon exemple, j'ai passé la majeure partie de ma vie à être extrêmement timide, à avoir peur du contact avec les autres, et en me prouvant petit à petit que je pouvais aller voir les autres, que je pouvais les rencontrer, que je pouvais parfois les faire rire, avoir une bonne attitude et avoir des bons moments avec ces nouvelles personnes qui étaient inconnues, je me suis prouvé que j'avais la compétence pour interagir socialement avec des personnes nouvelles. Les passions. C'est ta perspective qui te rend unique. Elle est modelée par tes connaissances et tes expériences, et elle est le résultat de l'infinité de nuances qui constituent ta personnalité. C'est parce que tu as des connaissances et des expériences différentes de celles de ta sœur que tu analyses le monde d'une manière différente, que tu le perçois d'une manière différente. Et à l'inverse, c'est parce que tu as des expériences et des connaissances dans une certaine mesure similaires à celle de ta sœur que tu as une perspective beaucoup plus proche d'elle que celle d'un inconnu dans la rue. Les passions sont magiques parce qu'elles sont une ligne droite vers ta perspective. Pourquoi? Parce que ta perspective et tes passions évoluent en parallèle. Ta perspective est le résultat de tes connaissances et de ton expérience, et de la même manière, tes passions nécessitent d'acquérir des connaissances, d'acquérir des compétences et de les mettre en pratique à travers l'expérience. Le résultat, c'est qu'en ayant une passion, une ou plusieurs passions par ailleurs, et en laissant l'autre découvrir ses passions à travers toi, tu lui donnes la possibilité de comprendre ta perspective. Ça a deux bénéfices. On s'entend bien mieux avec celui qu'on comprend, et en donnant la possibilité à l'autre de te comprendre, tu augmentes tes chances de connecter avec cette personne. Et d'un point de vue purement individualiste, c'est un raccourci pour l'autre de développer sa propre perspective. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne te contamine avec sa propre passion et que tu l'adoptes, ta perspective s'en ressent et un changement de perspective peut réellement changer une vie. Enfin, une passion est un vecteur de confiance en soi. Le centre d'intérêt devient une passion, la curiosité devient une obsession,
Cette obsession te pousse à te plonger dans des projets et générer des preuves de ta capacité. De la passion naît la confiance. Les valeurs. Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Carl Jung. Il n'y a jamais autant d'incompréhension qu'entre deux personnes qui ont des valeurs radicalement différentes. A l'inverse, c'est aussi au niveau des valeurs que s'établit la fusion entre deux personnes. Tes valeurs constituent l'un des niveaux les plus profonds de ta personnalité. Je parlerai d'une piste concrète parmi toutes celles qu'on peut suivre pour trouver ces valeurs dans une vidéo qui sortira dans 1 ou 2 mois, mais même sans en avoir la conviction et être totalement au clair avec tes valeurs, ces dernières sont quand même à la base de tes comportements, jugements et décisions. Forcément, tu seras bien mieux traité par des personnes qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Les choses qui ont de la valeur à nos yeux sont les mêmes, et nos actions sont dirigées par une même vision. C'est de là que naît la synergie. A l'inverse, ce dont on se rend compte à mesure que le temps passe, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de maintenir le contact et la connexion avec une personne qui a des valeurs différentes des nôtres. Parce que ce qui résonne chez toi sonne creux chez elle. Enfin, d'un point de vue purement social, d'un point de vue de l'expérience en société, puisque c'est l'axe de cette réflexion, le fait d'avoir des valeurs claires et définies auxquelles on se tient est magnétique. Pour résumer, l'autre te perçoit à travers 4 niveaux et sa perspective. Le monde choisit de te traiter selon ces 4 niveaux et sa propre perspective. Pour aller plus loin, toi-même, tu te perçois à travers ces 4 niveaux, ce qui fait qu'ils ont une influence sur comment la société te traite et sur comment toi-même tu te traites. Une fois qu'on a dit ça, quel est le rapport avec le fait de se lancer dans le développement physique pour des raisons jugées superficielles? Ces 4 niveaux impactent ton expérience en société, et le fait de les modeler va te donner la possibilité et le contrôle pour améliorer ta relation avec les autres et ta relation avec toi-même. Concrètement, ces 4 niveaux impactent ta vie. Lorsque je visualise la vie qui me fait rêver, dans cette vie, tout ou partie de ces 4 niveaux sont différents. Différents dans l'absolu ou différents en intensité. Évidemment, ça signifie pas qu'il n'y a pas d'autres niveaux qui constituent ma personnalité, qu'il n'y a pas d'autres niveaux sur lesquels je peux jouer pour améliorer mon expérience de la réalité, mais ce sont 4 qui me paraissent extrêmement évidents. Et il est là le rapport avec le développement physique. Il donne l'opportunité de progresser sur chacun de ces niveaux simultanément. Par exemple, imaginons que tu te lances dans une transformation physique. Tu perds du gras, tu gagnes en masse musculaire, ton apparence physique change et tu deviens plus imposant. T'as des résultats, tu développes des habitudes saines, tu fais des efforts au jour le jour, tu te prouves que tu es capable de réaliser des choses que tu pensais impossibles ou hors de ta portée, et ta confiance en toi augmente, ton attitude s'en ressent. Peut-être que t'as moins peur de te faire démonter la gueule sur un ring, et tu t'inscris dans un club de boxe, tu développes une passion. Ta pratique de la musculation au poids du corps et de la boxe ont un impact sur les autres aspects de ta vie en commençant par tes valeurs. Sur le chemin, tu as trouvé le goût de l'effort et la patience. Ces valeurs t'aident à atteindre tes objectifs, quel que soit le domaine. Voilà pourquoi le développement physique est un hack absolu à la vie en société. Le développement physique est une porte qui mène sur le chemin du développement global. Se développer, c'est étendre les limites du possible, étendre son expérience du monde et de la réalité. Derrière cette porte et de nombreuses autres, au bout du chemin, il y a la vie que tu veux. Donc pour résumer, les 4 niveaux de ta personnalité que j'ai évoqués, et qui encore une fois ne sont pas les seuls, améliorent la relation entre toi et la société et ton rapport avec toi-même. Vu comme ça, j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse penser que se mettre au sport ou associer de son alimentation pour des raisons purement esthétiques, à savoir par exemple plaire à quelqu'un, soit superficiel. Donc objectivement, on s'en tape de pourquoi tu veux te mettre au sport, on s'en tape de pourquoi tu veux te transformer. L'important c'est que tu vas te transformer. Donc, pour moi, si tu veux changer de physique pour plaire à un mec de ta classe, c'est une très bonne raison. Si tu veux avoir des abdos pour ne pas avoir honte d'enlever ton t-shirt sur la plage, c'est une très bonne raison. Si tu veux t'inscrire au CrossFit pour te mettre une immense claque, c'est une très bonne raison. Si tu veux t'inscrire à la salle de musculation parce que, tout simplement toutes tes inspirations le font, c'est une putain de bonne raison. Ou encore, si tu veux gagner en masse musculaire parce que tu juges que ça va te permettre d'être plus respecté par les autres, c'est une très bonne raison. Je pense qu'on a compris. Peu importe la raison, elle est très bonne. Donc l'apparence, l'attitude, les passions et les valeurs ne sont pas les seules choses qui font de toi celui ou celle que tu es. Par contre, je vois vraiment mal comment en améliorant chacun de ces points, tu peux ne pas te créer une meilleure vie. Voilà, cette vidéo est officiellement la première de mon guide dédié à mon mois de 18 ans. Le but de ce guide est très simple, je vais le développer sur les 6 prochains mois environ et il permettra de répondre à la question suivante. Si l'on me projetait dans le passé à mes 18 ans, sans aucune connaissance de nutrition ni de sport, sans aucune confiance, sans aucun objectif, de quoi est-ce que j'aurais besoin pour perdre mes 20 kilos de gras, gagner un peu de muscle, globalement me transformer. Comme ça, le lien entre cette vidéo et le guide de la transformation à 18 ans, pour lequel il faut que je trouve un nom d'ailleurs, est pas forcément évident, mais je souhaitais mettre en mots le fondement de psychologie et de philosophie de comptoir que je vois derrière le développement physique. Parce qu'on ne fait pas des efforts dans le vide, on a besoin d'une bonne raison, d'un pourquoi solide. Et j'espère justement avoir contribué à montrer en quoi tous les pourquoi sont bons, et en quoi le développement physique peut radicalement changer la vie de quelqu'un. Le développement physique est une porte vers le développement global, et c'est grâce à ce développement global que l'on change sa vie. Je suis pas encore là où je veux être, mais j'ai changé la mienne. Parole de petit gars qui pensait qu'il perdrait jamais son bide. Tu peux aussi changer la tienne.